Jeudi 7 mars, à l'espace Roland-Mercier de Sainte-Marie-aux-Mines, s'est tenue la première collecte de sang de l'année. Elle a été organisée par les nouveaux membres de l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de la commune, active depuis décembre 2023. J'ai repris l'association en décembre, on s'est passé les rênes au mois de décembre. J'ai une partie de l'ancienne équipe qui continue à me suivre pour nous guider. Et j'ai toute une nouvelle équipe aussi qui s'investit auprès de moi et avec qui on va avancer main dans la main. J'ai été sensibilisée au don du sang par la maladie d'approche et qui m'amène à donner régulièrement mon sang et donc s'impliquer plus d'associations en tant que présidente, c'est plus que ce que j'attendais. Pour donner son sang, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes. Comment ça se passe? Donc on vient avec sa carte d'identité, ce qui est important. On passe par la secrétaire qui nous enregistre. On a un questionnaire à remplir. On est vu par un médecin qui nous dit si on peut faire le don ou pas, parce que des fois il y a des causes qui font qu'on ne peut pas donner le sang. Et après on a le prélèvement qui dure une dizaine de minutes pour remplir les poches. Et ensuite la collation pour le moment plaisant de la chose. Un bon d'achat pour les commerces de la vallée a été mis en jeu ce jour-là. Une méthode efficace pour attirer davantage de donneurs, car il est crucial que de nouvelles personnes fassent don de leur sang. Alors c'est vrai qu'actuellement on a des besoins un peu particuliers, parce qu'avec les vacances scolaires, tout ça, l'affluence est assez irrégulière. Au niveau national, on a besoin d'à peu près 10 000 dons par jour. Au niveau régional, on est plus aux alentours de 1300, 1400. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de relances, beaucoup de campagnes de communication pour essayer d'assurer l'affluence, pour rester autonome et autosuffisant. On est en train de mettre en place aussi un plan plasma pour essayer de développer le don de plasma au niveau national. Parce que là, par contre, on a vraiment de forts besoins et c'est là-dessus qu'on va s'axer dans les prochaines années. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on organise aussi des collectes dans les villages comme ça pour favoriser le don du sang, pour développer le don du sang et aussi pour informer les donneurs qui peuvent donner en plasma sur les sites fixes comme à Colmar ou Mulhouse dans la région. Le sang collecté servira pour les malades ayant des pathologies ou des traitements spécifiques. Également pour compenser les hémorragies liées aux accidents. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir donner son sang. Alors oui, il y a beaucoup de critères. On met toujours en avant la sécurité d'abord de la personne qui va donner. On s'assure qu'elle est en bonne santé et que ça ne lui pose pas de problème pour sa santé de se faire enlever un demi-litre de sang, clairement. Et après, on s'assure que le sang ne pose pas de problème pour la personne qu'on va transfuser. Donc pour ça, on va avoir beaucoup de critères, effectivement. Donc la base, c'est avoir au moins 18 ans. Et pas plus de 70 ans, c'est jusqu'à la veille des 71 ans qu'on peut donner son sang. Faire au moins 50 kg. Et après, il y a tout un tas de contre-indications médicales qui peuvent se rajouter en fonction des pathologies, des traitements que vous prenez. 3 autres collectes de sang auront lieu cette année, en mai, en août et en novembre. En attendant, il est possible de se rendre sur le site internet ou sur l'application Don de sang. Y figure un questionnaire qui permet de faire une première orientation en cas de contre-indication classique.